Depuis notre tendre enfance, on kiffe regarder les dessins animés, et ce n'importe quel âge, du plus insignifiant jusqu'aux pompes funèbres. Walt Disney, DreamWorks, Pixar, tous nous ont vendu du rêve, mais est-ce qu'on sait au moins d'où ça vient tout ça? Il est temps de parler de l'animation au cinéma. Ok, d'abord, qu'est-ce que l'animation? L'animation est l'appellation générique des techniques utilisées dans les films pour donner l'illusion du mouvement à une suite chronologique de représentation. Dessins, peintures, objets, personnages, représentant les différentes positions d'un objet, d'un être vivant, supposé entreprendre un geste, une mimique, un déplacement ou une quelconque transformation. Par exemple, les hentai. Finalement, je vais pas en parler, il y a peut-être des enfants qui regardent. Mais pour que cette technique puisse être mise en œuvre, il a fallu inventer des appareils, et vous pouvez me croire, au fil des années, il y a eu une ribambelle d'appareils qui furent inventés. On démarre entre 1825 et 1830 avec l'automatrope, vous savez c'est ce cercle accroché à une ficelle avec sur une face un oiseau et sur l'autre une cage, et il suffisait de le faire tourner suffisamment vite pour voir l'oiseau apparaître dans la cage. Ensuite, en 1832, on a eu le phénakistiscope et le stroboscope, qui sont deux appareils similaires, sauf que le stroboscope est plus élaboré. En 1834, le zootrope inventé par l'anglais William George Harner. 1853, le kinestiscope inventé par l'autrichien Franz von Uchatius. Je sais pas dire ce genre de blaze à la con là, je sais pas comment ça se prononce. 1868, le folioscope inventé par l'anglais John Barnes Linnet. 1877, le praxinoscope inventé par le français Émile Reynaud. Et oui, même nous français, on a participé à la création de l'animation au cinéma. Nos artisans ont du talent. 1880, le praxinoscope à projection adapté par Émile Reynaud. Pour faire simple, il a fait une espèce de remake de son appareil de base. Et enfin, toujours en 1880, le zoopraxiscope inventé par l'anglais Edward Muybridge. Bien, on a vu la définition, on a vu les appareils qui à l'époque ont amené le début de l'animation, mais concrètement, quand est apparue l'animation sur les écrans pour la première fois? Eh bien, c'est en avril 1906 que le premier film d'animation est créé. Ce dernier est l'œuvre de James Stuart Blackton. Le film dure 3 minutes, Blackton le qualifie de lightning sketch, un sketch éclair. Le dessin est tracé à la craie sur un tableau noir, et comme je suis un type sympa qui bosse bien, je vous présente le premier film d'animation de l'histoire du cinéma. A inauguré une sorte de retour à la photographie, excepté au début quand il met en place les personnages et à la fin quand il efface tout. Le film est tourné photogramme après photogramme à la manière d'un appareil photo grâce à ce qu'on nomme le tour de manivelle ou encore le mouvement américain, à savoir image par image. Le procédé est simple, un tour de manivelle de la caméra, déplacer la pellicule d'un seul pas d'image et enregistrer donc un unique photogramme. Le procédé avait été découvert 5 ans auparavant, en 1901, lorsqu'un certain Armitage eut l'idée de concentrer en moins de 2 minutes la démolition du Star Theatre à New York. Les années passent, il y a de multiples essais concernant l'animation qui évolue et en 1923 apparaît ce qui sera l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'animation. Je parle bien entendu des studios Walt Disney. À la suite de quoi, deux autres gros studios de films d'animation ouvrent leurs portes. Pixar en 1979 créé par, tenez-vous bien, Lucasfilm. Oui, Lucasfilm, le même qui a fait ça. Ah, je t'ai pété
péter les tympans là. Et enfin en 1994, c'est DreamWorks qui s'impose, créé par notre ami Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg, ancien responsable de Disney. Cette première émissée de la 3ème saison touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'ai extrêmement adoré travailler sur ce sujet, j'ai appris plein de trucs très intéressants, j'espère qu'il en a été de même pour vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me défoncer la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo, c'est très important. Autre élément très important, n'oubliez pas de puncher la cloche, hein. On le répète pas assez, mais c'est très important. Si vous voulez être prévenu des prochaines sorties qui s'effectueront sur la chaîne, il faut puncher la cloche. Sinon, vous êtes abonné à la chaîne, mais vous savez pas quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos, et c'est un petit peu dommage. Voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Snapchat, les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à dans un mois, voilà, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!